Salut tout le monde, donc là, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est le R0. Alors c'est un truc qui paraît bête comme ça, on en parle tout le temps, mais on a peut-être du mal à voir ce que c'est. Alors le R0, il est trompeur parce que il peut varier par exemple 0 à 2,5 environ pour le coronavirus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les maladies en fait, elles ont un certain taux de contagion on va dire. C'est-à-dire qu'en fait le R0, c'est le nombre de personnes qui vont être contaminées par une autre personne. Donc, pour le coronavirus, dans son état naturel, on va dire, il est de l'ordre de 2,5. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de la société. En France, il est de 2,5 quand on fait rien. Parce qu'en fait, ça va dépendre de l'environnement dans lequel on est, si on est beaucoup à l'air libre, ou si on est dans des endroits clos mal aérés. Parce qu'en fait, les virus, ils vont avoir tendance à plus venir contaminer les gens. Si on est beaucoup à un endroit précis, etc., s'il y a beaucoup de fêtes. Bref, c'est tout ça qui va agir sur le R0. C'est pour ça qu'on parle des distanciations sociales en ce moment, depuis un petit moment, parce que c'est tout simple. Si on est plus loin, alors les postillons, etc., ils vont moins venir vers les gens, et donc du coup, on va réduire la possibilité d'être contaminé. Donc là, c'est un modèle joué, hein, c'est-à-dire que ça a été fait par Science Étonnante, voilà, donc je m'en sers pour vous faire sentir qu'est-ce que c'est le R0. Mais c'est pas super utile pour prédire l'avenir parce que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que les scientifiques, ils ont des modèles bien plus compliqués avec des vraies données au niveau des cas, etc. Donc voilà. Mais là, le but, c'est de vraiment voir l'effet du R0 sur la propagation du virus. Alors comment ça se passe? Là en fait en gros c'est comment était la France à peu près le 11 mars. C'est comment la population était le 11 mars au niveau de l'épidémie à peu près. C'est-à-dire qu'il y avait à peine 2000 malades, il y avait 200 personnes qui étaient guéries et 50 morts. Okay. Et donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qui se serait passé selon comment on avait agi dans le pays. C'est un peu comme le réchauffement climatique que j'ai fait la dernière fois, sauf que là, c'est beaucoup moins précis. C'est vraiment pour plus sentir qu'est-ce que c'est le R0 et l'effet des distanciations sociales et du masque qu'autre chose. Donc là, c'est un cas qui n'existe pas, hein, c'est-à-dire j'ai mis 41 cas quotidiens, voilà. Ok. Et donc on a un R0 de 1. Alors le problème, c'est qu'avec un R0 de 1, du coup, l'épidémie, elle ne s'arrête pas. Parce qu'en fait, une personne va en contaminer une autre. Donc s'il y a 100 personnes, elles vont en contaminer une autre. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment exponentiel. Parce que, au final, ça veut dire qu'elle peut être contrôlée. Ça veut dire que l'épidémie va avoir tendance à plutôt osciller de manière générale avec un même nombre de cas par jour à peu près. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on fait un confinement? Un confinement, ça veut dire que, par exemple, voilà, il y a très peu de personnes qui contaminent les autres, parce qu'on est très éloigné, c'est-à-dire qu'on va du coup voir beaucoup moins de personnes, etc. Donc du coup, une personne malade va contaminer moins d'une personne. Par exemple, là, avec un A0 de 0,5, si on voit très peu de gens, c'est-à-dire qu'il y a une très faible probabilité qu'on voit quelqu'un, alors pour 100 personnes, on va en contaminer que 50. Et pour 50 personnes, du coup ces 50 personnes-là, elles vont en contaminer que 25. Et du coup ces 25 personnes-là, elles vont en contaminer que 12. Et donc du coup on voit que ça descend de manière assez rapide, de manière assez abrupte, parce que c'est l'inverse d'une exponentielle. Ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voit que c'est important d'avoir le R0 en dessous de 1. C'est pas juste un chiffre, c'est vraiment combien de personnes vont être contaminées par une autre personne. Par contre, ça peut être très très trompeur, puisque c'est un simple chiffre qui varie entre 0 et 2,5. 2,5 c'est quand le Covid-19 il se balade tranquillement sans qu'on fasse rien. Alors le problème c'est que du coup ça peut être trompeur. Donc là on voit que, là je suis désolé j'ai oublié de vous montrer, donc là c'est le nombre de personnes qui sont malades au cours du temps. Donc au début il y en a 2000, puis très rapidement au bout de 3 mois il y en a peu. Voilà, et puis là c'est le nombre de morts
au final, on voit qu'on a très peu de morts parce qu'on a très peu de cas. Donc voilà. On a quand même 160 morts, mais c'est beaucoup moins que les 30 000 qu'on a actuellement. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, ça veut dire que si le R0 de l'épidémie est égal à 0,5, aujourd'hui, on n'aurait eu que 163 morts. Voilà, mais c'est pas le cas du tout. Donc admettons que voilà, on augmente le nombre de cas, on augmente le nombre de contacts. Donc là, on passe à 1, ok? Qu'est-ce qui se passe si on passe juste légèrement au-dessus de 1? A. Légèrement au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'une personne, on va en contaminer plus qu'une. Donc admettons, on a un R0 de... On va mettre un R0 de 2. D'accord? Voilà, donc ça fait même bugger Excel tellement il y aura de morts. Pourquoi ça fait bugger Excel? Ok, c'est parce que c'était trop gros. Donc voilà, donc admettons qu'il y a un R0 de 2. Eh bien aujourd'hui, on aurait eu 1,5 million de morts. Ah! Non, en vrai, c'est juste pour dire que, waouh, le R0, il est passé de 1 à 2. Je remontre, hein. Il est passé de 1 à 2. Et le nombre de morts, il n'est pas passé de 880 à 1600, il n'a pas doublé. Il a fait 1 fois 1000. Donc voilà, c'est pour ça que le R0 est un peu trompeur, parce que quand il est multiplié par 2, on multiplie par 1000 le nombre de morts, c'est un peu trompeur. C'est sacrément trompeur. Ok. Donc voilà, donc ce qu'il fallait voir, c'est que l'exponentielle, c'est totalement contre-intuitif. Parce que je double le nombre de cas que je vais contaminer, et en fait, le nombre de cas en tout, il va pas être multiplié par 2. Regardez, à 40 contacts, on est à peu près à... voilà, au bout de 6 mois, on a à peu près 1000 personnes qui sont contaminées. Alors qu'au final, enfin voilà, là on atteint les 10 millions. Après, c'est un modèle joué, c'est-à-dire qu'il y a plus de limites que ça, bien entendu. Hein. Mais c'est juste pour montrer le principe. Alors maintenant, imaginons que, en fait, on a un R0, voilà, enfin voilà, on a 80 contacts quotidiens. Mais, en fait, on porte des masques qui seraient efficaces à 50%, admettons. Même aller à la limite que de 30%. Donc du coup, l'idée, c'est que là, on a 1,5 million de morts. Alors, c'est pas rien. Voilà, bon, c'est pas ce qui arrivera, hein, parce qu'on va agir avant que ça arrive quand même, on n'est pas fou. Mais admettons que les masques soient efficaces qu'à 30%. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je voulais montrer, c'est que même si le masque est efficace qu'à 30% et que ça marche pas tant que ça, etc., parce que pas tout le monde le met et tout, on se retrouve avec 1000 morts au lieu de 1 million. Alors, je vous laisse avaler ça. C'est un ordre de grandeur, bien sûr. Mais ça veut dire que on divise quand même par 1000 le nombre de morts. Moi, du coup, j'ai envie de dire, ok, bah c'est bon, alors pourquoi on se plaint? Mais le problème, c'est qu'on le verra jamais, ça, puisqu'au final, on a agi, on va dire, bah regardez, au final, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais oui, et parce qu'on a fait en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup. Entre guillemets, parce que il y a beaucoup de morts quand même. Hein. Moi, je suis pas d'accord de dire qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Mais voilà, c'est ça le problème. Donc c'est quand même balèze. Là, on parle juste du nombre de morts. Hein. Si on parle juste du pic de l'épidémie, là, donc on passe de 0%. Donc du coup, on a un pic à 10 millions de malades. À 30%. Eh ben, le pic, il met du temps à arriver. C'est-à-dire qu'on a le temps de se préparer, etc. Voilà. Donc, du coup, on va voir à peu près qu'est-ce qui fait... Enfin, à peu près, en moyenne, qu'est-ce que c'est comme qu'on a eu aujourd'hui, au final.
Ok. Voilà. Donc en gros, c'est comme si on avait un R0 de moyenne de 1,3 pour arriver là où on en était, à peu près. Hein. C'est juste une idée. Et du coup, si on arrive juste à un R0 de... Enfin, qu'on diminue légèrement, en fait, ça a des effets énormes. Enfin, vous voyez, genre, je suis passé de... Sur le long terme, ça a un effet énorme. C'est-à-dire que si on fait un R0 de 1,3, ça fait notre cas actuel. Mais si on a vu légèrement moins de R0, c'est-à-dire qu'on avait agi peut-être un peu avant pour le masque, voilà. Si on avait légèrement agi avant pour le masque, ce genre de choses, on aurait peut-être sauvé 20 000 personnes. L'inverse, si on n'avait pas confiné, peut-être qu'en moyenne, on aurait eu, si on avait plus, peut-être que si on avait plus de temps à confiner, c'est-à-dire qu'on aurait vu plus de gens, on est peut-être multiplié par 3 le nombre de morts. Même peut-être plus. Bon, bah en tout cas, cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, faites ce que vous voulez, mettez des commentaires. Et bien, dans la prochaine vidéo, on va voir l'efficacité du masque. Ça, je pense que c'est important de le voir. Et puis, comme ça, on va voir comment ça agit sur le R0, et c'est pas rien, vous allez voir.